Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de backtesting de la version 5.7 de notre robot de trading Orion ISAU. Voilà, comme vous le savez déjà, nous ne cessons de travailler pour améliorer les performances, bien la performance du robot. Voilà, ce que nous recherchons, c'est un robot bien conçu qui va nous garantir la rentabilité sur le long terme. Voilà, donc c'est pas un truc qui est vraiment facile à réaliser. Donc, il faut la persévérance, l'endurance, la passion. Il faut, il faut un travail de fou, en fait. Voilà. Donc, nous ne cessons de travailler pour y parvenir. Et je profite également pour dire merci à ceux-là qui ne cessent de nous faire confiance malgré les hauts et les bas. Je pense que ensemble, nous irons très loin. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les résultats de backtesting. Voilà. Donc, j'avais déjà fait le backtest et j'ai exporté les résultats de backtesting. Donc, je vais rapidement présenter les résultats de backtesting. Je ne vais plus faire le backtesting en live. Voilà. Donc, je crois que j'avais déjà montré un peu comment est-ce qu'on fait le backtesting. Donc, si vous désirez faire le backtesting vous-même, vous pouvez me contacter. Je vais vous fournir les fichiers de configuration pour chaque marché et vous allez faire le backtesting vous-même. Voilà. Donc, voici les résultats de backtesting. On a fait le backtest sur les mêmes années. On a utilisé l'année 2024, l'année 2025 et cette année 2026, c'est-à-dire de janvier à aujourd'hui. Voilà. OK, donc voici, je vais d'abord vous montrer pour l'année 2024. Donc pour l'année 2024, on a utilisé également un capital de 500 dollars comme on l'avait fait pour les autres backtests. OK, donc avec un capital de 500 dollars, et voilà, on a lancé le robot sur toute l'année 2024. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, d'abord regardez ici, History Quality. Donc le test a été réalisé avec les données et réaltiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces données-là sont les données qu'on pourrait vraiment avoir sur un compte réel, sur un compte live. Autrement dit, le backtest est vraiment très proche de ce qu'on pourrait voir sur un compte réel. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. History Quality 100% réaltique. OK? Voilà. Donc, on a lancé le backtest sur toute l'année 2024. Donc, le robot a fait un profit total de combien? Vous voyez ici, gross et ici, gross profit. Donc, il a généré un profit total de 1028,52 dollars et il a fait une perte de 819 dollars. Donc, à la fin de l'année, il a généré un profit total net de 209,52 dollars. Voilà. Donc, certaines personnes peuvent penser que c'est petit. Non, c'est pas petit. C'est pas du tout petit. En tout cas, pour quelqu'un qui a vraiment de l'expérience en trading, qui a vraiment pratiqué le trading pendant des années, celui-là comprendra, il saura que c'est pas petit. Imaginez que vous avez investi plus de 500 dollars et peut-être 5000 dollars comme ça. À la fin de l'année, vous allez gagner combien? Imaginez vous-même. Voilà. Donc, le trading, le tout ne suffit pas simplement d'avoir une très bonne stratégie de trading et une très bonne gestion de risque. Il faut également avoir un bon capital pour s'y lancer. Voilà. Donc, c'est ça. OK. Et j'ouvre une parenthèse également pour dire ceci. Le tout ne suffit pas d'avoir une bonne stratégie. Si vous avez une très bonne stratégie, vous devez aussi travailler pour avoir une très bonne gestion de risque. Les deux vont de pair. Si vous avez une bonne stratégie et vous n'avez pas une bonne gestion de risque, autrement dit une gestion de risque qui est proportionnelle ou bien qui cadre avec cette stratégie que vous avez, vous ne serez jamais rentable sur le long terme. Voilà, donc nous avons pris le temps pour faire tout ce travail et on essaie de travailler sur ça. OK, donc à la fin de l'année, on a pu avoir un profit de 209,52 dollars. Vous voyez, donc dans notre compte de trading à la fin de l'année, on aura un profit et on aura un capital de combien? De 700, d'accord, voilà, 709,52 dollars. Voilà, parce qu'on a eu un profit total net de 209,52 dollars à la fin de l'année. Donc, c'est ce que vous pouvez avoir. Si c'était que vous aviez utilisé le robot en 2024, donc vous mettez un capital de 500 dollars et vous lancez et vous démarrez le robot sur votre compte et vous ne touchez plus. C'est-à-dire vous laissez comme ça pendant toute l'année. Vous ne faites pas de retrait. Voilà, parce que le robot utilise le principe de l'intérêt composé. Donc, s'il génère des profits, ce profit est ajouté bien sûr à votre capital. Donc, pour les prochains trades, il va considérer et le capital et le profit maintenant pour prendre la taille de l'eau. Donc, tout est bien automatisé. Vous n'avez du tout rien à faire. Donc, ce qui est intéressant ici, je voudrais vous montrer.
D'abord, regardez ici le taux de réussite des trades en 2024. Donc ici, le taux de réussite des trades en 2024, c'est 54. C'est ça ici, 54, 54,55%. Voilà. Comparativement au backtest récent, vous allez constater que le taux de succès a baissé maintenant. Voilà. Donc, on a amélioré les choses de certaines manières données. C'est ça qui a fait baisser le taux de succès. Cependant, c'est toujours rentable, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais pourquoi le taux a baissé? Cette fois-ci, on a minimisé les risques. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Et la limite de perte journalière a été limitée. Voilà, la limite de perte journalière a été limitée. Également, nous avons ajouté un filtre pour pouvoir également couper rapidement les trades. On n'a pas forcément besoin d'attendre pour que la limite de perte soit atteinte avant de couper les trades. Déjà, quand on voit certaines choses, on peut déjà couper le trade. Voilà. Donc, par conséquent, ça a joué sur le taux de succès des trades parce que certains trades ont besoin de beaucoup plus de marge pour respirer. Donc, ces trades-là, du coup, ne seront plus des trades gagnants. Mais ça nous aide quand même. Et nous avons aussi pris le temps d'écouter ceux-là qui étudient déjà le robot. Voilà. Nous essayons de les écouter, de voir un peu comment ils pensent et autres. On essaie d'ajuster les choses toujours pour les satisfaire et également et maintenir bien sûr la rentabilité du robot sur le long terme. Vous voyez, donc regardez ici, sur toute la période de la simulation, regardez ici l'Agent Profit Trade. Ici, comment on appelle ça? Quand nous prenons il a fait combien de trades? 198 trades sur toute l'année. Donc, quand nous prenons les 198 trades, le trader, comment on appelle ça? Qui a beaucoup plus de profit, c'est-à-dire le gain le plus élevé, voilà, c'est combien? 40,92. Voilà, par position, bien sûr. Donc, il a pu faire un trade qui a rapporté jusqu'à 40,92 dollars de profit. Voilà, maintenant, quand nous prenons les pertes, bon, je ne vais pas dire les pertes, je vais plutôt parler du trade qui a, qui a réalisé la plus grosse perte. Voilà, donc c'est une perte de combien? De 21,48. Voilà, donc avec ces statistiques, nous pouvons dire que le robot, et comment on appelle ça? Les profits sont souvent plus élevés que les pertes. Voilà, pour cette version. Comparativement à la version précédente, parfois vous pouvez avoir des pertes qui sont plus élevées que des profits. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais plutôt dire que vous allez constater que souvent les pertes sont plus élevées que les profits. Cependant, il y a, comment on appelle ça? Le nombre de trades gagnants, c'est beaucoup. Le nombre de trades gagnants consécutifs, c'est beaucoup. Donc, ça peut faire de petits profits, d'accord? Successivement, hein, successivement, il peut faire de profits, et comment on appelle ça, de trades gagnants consécutifs, d'accord, et plusieurs fois, mais jusqu'à ce qu'il réalise une perte, et cette perte peut être un peu énorme, voilà, parce que la limite de perte était un peu plus élevée. Donc, avec ça, certaines personnes ne peuvent pas vraiment comprendre, mais nous, on a quand même actualisé cette version parce que d'après le backtest, malgré ça, le robot est quand même rentable. Mais on a beaucoup réfléchi, on a vu que bon, avec ça, certaines personnes ne peuvent pas vraiment comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment très patients. Ils sont pressés de gagner. Déjà, quand ils voient des pertes comme ça, ils ne sont pas du tout à l'aise. OK. Donc, voilà un peu qu'est-ce qu'il faut également voir ici? Le drawdown ici. Regardez le drawdown ici. Balance drawdown maxi. Voilà combien? 15,78%. Et balance drawdown relatif, c'est combien? 15,78%. Voilà. Pour ce qui concerne l'équité, combien? 17,13%. Et puis, l'équité relative, et c'est combien? 17,13%. Voilà. Vous voyez, le drawdown est vraiment très faible. Vous voyez un peu, c'est très faible et c'est ce que nous recherchons. Passons rapidement à l'année 2025. Voilà. Voici l'année 2025. OK, pour l'année 2025, il a généré un profit total de combien? 1487,37 dollars. Il a fait une perte de 833,36 dollars. Donc, à la fin de l'année, il a réuni comme profit total net de combien?
663,01 $. Voilà. Donc, comparativement à l'année 2024, il a fait beaucoup plus de profit en 2025. Donc, l'année 2024 était une année vraiment très difficile pour la stratégie. Cependant, le robot a pu quand même générer ça, a pu quand même gérer, pardon, et à la fin de l'année, on était quand même en profit. Voilà, donc ici, en 2025, le taux de succès des trades s'élève à combien? 67,35%. Voilà, comparativement à l'année 2024, ici, c'est élevé. Voilà, maintenant, regardez également largest profit trade. Donc, le trade qui a réalisé le plus de profit, combien? Et combien on a réalisé comme profit massif, voilà, par trade. Voilà, combien? 55,04 $. Et la perte maxi, c'est combien? 35, moins 35,85 $. Est-ce que vous voyez? Donc ici, voilà. Maintenant, regardez le nombre de pertes consécutives, c'est ça qui est ici. Maximum consécutif loss. Combien? 5. Vous voyez? Comparativement à l'ancienne version du bot, le nombre de pertes consécutives, c'est combien? euh, C'était 3 ou bien 4. Voilà, donc, mais comme ici, on a limité, vraiment limité la limite de perte, ça a augmenté parce que certains trades ont besoin de beaucoup plus de marge pour respirer. Donc, c'est normal. OK. Donc, on passe rapidement à l'année 2026. Voilà, donc cette année de janvier voilà, rapidement. Donc, de janvier, d'accord, 2026 jusqu'au 28 juillet 2026. Voilà. Toujours avec les 500 $, effet de levier 1,500, tout ça. Donc, le robot a généré un profit total net de combien? 1145,09. Et il a fait une perte de 478,92 $. Voilà. Donc, à la fin de la simulation, on a pu réaliser 665,17 $. Ouais, donc on est déjà, ouais, on a au milieu de l'année, hein. Voilà, donc plus milieu de l'année plus un mois. Donc il a déjà fait un profit de 665,17 $. Donc j'ai l'impression que cette année 2026 serait vraiment beaucoup plus très favorable pour le robot. Voilà. Donc maintenant, regardez le taux de réussite 70,83%. Comparativement à l'année précédente, c'est élevé. Voilà, le nombre de pertes consécutives, regardez ici, c'est 4. Voilà, donc le trade, le plus grand profit, voilà, par trade, c'est combien? 124,04 $. Et la plus grande perte, c'est combien? Moins 23,35 $. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, avec cette version, vous ne pouvez plus voir, comment on appelle ça? Vous pouvez voir des petits profits, d'accord? Vous pouvez voir des petits profits, vous pouvez voir de gros profits également. Mais généralement, les pertes seront inférieures aux profits que vous réalisez. Généralement, les pertes seront inférieures aux profits que vous allez réaliser. Si ce n'est pas inférieur, ça peut être pratiquement la même chose que le profit que vous réalisez. Donc, ça permet d'avoir vraiment de l'équilibre. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas trop voir de grosses pertes, de petits profits, bon, donc le problème est résolu en fait. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je vais vous donner les informations nécessaires pour avoir accès au robot et voilà, également les tarifs, voilà, je vais vous envoyer les différentes informations pour ce qui concerne l'installation, la configuration, les tarifs, en tout cas, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place le robot et l'utiliser. Voilà, donc merci beaucoup. On se dit à la prochaine.